Bonjour et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Comme d'habitude, nous allons revenir sur les événements de la semaine passée. Amanda est suspectée d'avoir empoisonné Victoire puisqu'elle a les mêmes symptômes, mais il s'avère qu'elle souffre juste de blondophobie. Elle n'a jamais cherché à nuire directement à Victoire et s'est contentée de la ridiculiser sur le net. Tout cela aura permis de faire avancer l'enquête car le plomb se trouve à l'intérieur d'inoffensifs oursons en chocolat offerts à Victoire. Amanda n'hésitait pas à se servir dans la boîte à plusieurs reprises. La gourmandise est un vilain défaut, et ceci alourdit une liste déjà chargée sur les fautes commises par Amanda sur son lieu de travail. Désobéissance à la hiérarchie en révélant les erreurs médicales, photos humiliantes d'une malade et vol de ses affaires. Une pratique hélas courante, car Victoire, Rémi et Marianne privaient déjà les patients de leur dessert. Georges retrouve le responsable, mais il échoue dans son interpellation et devient prisonnier. Comme Georges était écarté de l'enquête, personne ne va s'inquiéter de sa soudaine disparition, puisqu'il s'était disputé avec Victoire juste avant. Ils vont penser qu'il est parti pour se calmer. Thibaut n'est autre que l'ex de Victoire, mais il est incompréhensible qu'elle ait cherché à le cacher à Georges. À moins qu'elle ne nous ait pas tout dit sur ce qui semble une histoire d'un soir. Jules apporte une arme au lycée et réussit le tour de force de la planquer dans la salle des profs en urgence. Réussira-t-il à la récupérer avant que le corps enseignant ne la découvre? Gwen quitte la ville pour s'occuper de sa maman. Elle laissera un vide au Spoon que Tristan aimerait combler en embauchant Justine pour un travail plus valorisant que le sien. Mais le salaire est moins élevé, donc elle sera dure à convaincre. En tout cas, il y a déjà une nouvelle serveuse au Spoon que nous n'avons jamais vue auparavant. Et elle semble très proche de Thomas. Le baptême de César est un moment de joie pour tous, notamment par la présence de Kylian. Une cérémonie magnifique. Ce qui est étrange, c'est que Kylian ait eu le droit de sortir, mais qu'il va être envoyé dans une autre prison loin de Margot. Où est la logique dans tout ça? Il pense plaider la légitime défense pour le meurtre de la bouchère. Quand un particulier abat un cambrioleur, il a souvent des ennuis, alors j'espère que le contraire sera encore plus sévère. Cette semaine, Mathieu a d'abord été arrêté par Georges, puis relâché. La chance lui sourit ensuite car Anna semble l'apprécier depuis qu'il est venu à son secours. Mais ce n'est que le calme avant la tempête, car ils seront bientôt en danger durant le prime. C'est la dernière ligne droite avant cette grande soirée. Nous devrions donc assister aux circonstances conduisant nos héros dans le piège. Anna et Rose travaillent avec Mathieu et ne sont pas insensibles à ses charmes, mais Chloé ne l'a encore jamais rencontré. Va-t-elle aussi se laisser séduire par lui? Mathieu est menacé par ce qui ressemble vraisemblablement à une femme et, de dos, je trouve qu'elle ressemble à Flore. Alors, Mathieu est-il un ami ou un ennemi? Pourquoi s'est-il fait embaucher à un fausset? A-t-il commis un crime? Va-t-il mourir? Espérons que la semaine à venir
nous apportera quelques indices sur le Prime. Je vous rappelle qu'il aura lieu le lundi 10 juin, alors ne le ratez pas. Bonne semaine à tous.